Nous allons commencer, si vous voulez bien, je vais me rapprocher pour vous mettre un peu au début. Voilà, donc bienvenue à tout le monde pour cette soirée d'hommage à Bernard Balladur. On m'a demandé donc de lui rendre hommage. Je pense que le meilleur moyen de lui rendre hommage, c'est de raconter notre histoire, qui était quand même un peu exceptionnelle, bizarre, disons, et toujours, en tout cas, très intéressante. J'ai appris l'existence de Bernard en 2007 à Zurich. Le musée ethnographique de Zurich avait organisé une exposition sur les tambours de chaman, et j'avais prêté des pièces au musée. Et après l'exposition, j'ai été invité à un dîner. Et je me suis retrouvé à table avec une dame à qui je parlais de mes travaux sur les masques du Himalaya et sur le chamanisme. Et j'avais 3 expositions à l'époque en cours. Et elle m'a dit, ah, c'est très intéressant, je connais quelqu'un à Martigny, Bernard de Balladur, qui a créé une fondation et qui serait sûrement très intéressé de vos travaux. Je ne connais même pas le nom de cette dame, mais elle en a parlé a priori à Bernard de Balladur, qui, début 2008, me téléphone en souhaitant me rencontrer à ma galerie à Paris. Donc il vient avec Caroline et on parle, je lui montre mes catalogues, et pratiquement en 8 jours, disons, il me donne le feu vert pour monter une exposition. Ce qui est absolument incroyable, parce que quand je monte une exposition, des contrats, mais justement il avait pris horreur des contrats, et en fait tout se passait sur parole. On passait 1 heure autour d'une table à discuter, et ça partait. Alors je ne veux pas dire que par là qu'il était prêt à ce qu'on fasse n'importe quoi, mais c'était toujours fait dans les règles, et il était très respectueux des gens pour qui il préparait les expositions, et ça a toujours été très intéressant. Donc la première exposition que nous avons fait à Martigny, c'était sur les masques de l'Himalaya, et comme j'avais introduit la chaîne salle, et je me suis dit, ce serait amusant de monter une exposition des masques de l'Himalaya en même temps que les masques de l'Himalaya. Il me dit, oui, ce sera très bien, on le fait. Et en l'espace de 10 minutes, on décide de le faire. Alors là, c'est pareil, ça a été un début de l'aventure. Il m'a embarqué en voiture dans le Chensal à Kittel voir les fabricants de masques. On est parti au musée de Bâle faire les réserves pour voir ce qu'ils avaient en masque. Et on a monté l'exposition qui a été très bien, puisqu'elle a été en fait primée par l'UNESCO. Alors ça, c'était la première exposition que nous avons montée en commun. Mais tout ça pour dire que les choses avec lui se faisaient avec beaucoup de légèreté, qu'il était très curieux de tout, et dès qu'on lui soulevait un problème ou une interrogation qui l'interpellait, ça partait. C'était très, très simple et très, très rapide. Donc, la deuxième exposition que nous avons faite, c'était sur l'aluminium dans l'art. Alors là, c'était complètement aussi partant de rien. Un jour, un créateur de bijoux et un sculpteur de Milan passe me voir à la galerie en me demandant des objets en aluminium parce qu'il collectionnait l'aluminium. Je n'avais pas d'objet en aluminium parce que l'aluminium, je trouvais ça sans intérêt. Il me montre des pièces de sa collection et là, je tombe à la renverse. Il y avait des trucs absolument magnifiques et je me suis dit que c'était vraiment un crétin de ne pas avoir m'être davantage intéressé à ça. Parce que après, j'en ai d'ailleurs vendu à Jean-Paul Pervingulaire des objets en aluminium. Mais à l'époque, j'étais un peu coincé à ce niveau-là. Et pour moi, autant le bronze ou le cuivre, c'était noble, et l'aluminium, ça passait pas. Et j'en parle à Bernard, qui me dit, ah oui, ce serait intéressant de faire ça. Peut-être 2 ou 3 ans avant, un vieux monsieur était passé à la galerie et m'avait demandé des objets en aluminium. Je n'en avais pas bien entendu non plus à l'époque, mais il m'avait laissé ses coordonnées. Et puisqu'on montait une exposition sur l'aluminium, je le contacte en lui disant voilà, est-ce que vous avez des pièces à nous prêter? Il dit oui, pas de problème, venez me voir, je vais vous montrer ce que j'ai. Il occupait un château, un manoir en partie Renaissance à 20 km de Blois, avec jardin à la française et tapisserie au buisson dans le salon, et il avait
25 000 objets, je dis bien 25 000 objets en aluminium dans le château. Les sous-sols étaient... Il y avait d'énormes sous-sols voûtés, il y avait des échafaudages du sol au plafond avec des... Alors, il y avait tout en aluminium. Il y avait les boîtes à pharmacie pour les pilules, il y avait les batteries de cuisine, il y avait 800 bagues faites par les soldats durant la guerre de 14-18 dans les tranchées, parce qu'il y avait les obus qui étaient cerclés d'aluminium entre... Et comme ça se fondait facilement l'aluminium et à basse température, les soldats faisaient des objets d'art, dans certains cas, mais en tous les cas, toujours très, très touchants. Et dans la bibliothèque qu'il avait, qui était énorme, il y avait l'argenterie Napoléon III en aluminium. Parce que Napoléon III, en fait, en 1854, avait financé la recherche sur l'aluminium pour contrebalancer l'avancée britannique de l'industrie. Et il a donc financé l'aluminium, et le premier lingot d'aluminium coûtait aussi cher qu'un lingot d'or. Ce qui fait que Napoléon III a présenté les premiers lingots d'aluminium à côté des diamants de la couronne à l'exposition universelle de 1854. Tous les courtisans ont bien sûr acheté des objets en aluminium, et on a eu de l'argenterie en aluminium, et l'impératrice Eugénie avait même commandé un surtout de table en aluminium avec des angelots très 18e, montés en bronze doré par Christophe. Après, l'aluminium est devenu, les techniques de fabrication ont changé, c'est devenu de l'aluminium industriel, et après on est parti bien sûr sur les batteries de cuisine ou les choses comme ça. Mais ce monsieur nous dit, vous prenez ce que vous voulez. Et donc on a monté en l'espace de très peu de temps aussi, bien entendu, on a monté encore une exposition qui a été assez marquante aussi, parce que c'était vraiment magnifique, avec 3 points essentiels, c'est-à-dire l'argenterie Napoléon III de la première type de fabrication, une exposition sur les objets faits par les soldats dans les tranchées, et des objets ethnographiques faits en Afrique ou dans l'Himalaya, puisque dans l'Himalaya, tout se recycle et que les couvercles de casseroles se transforment en masques, etc. Et donc on s'est beaucoup amusé avec cette exposition, et ça a été vraiment une belle réussite à l'arrivée. Il a participé à une autre exposition que l'on avait fait à Paris, mais là c'était pas dans les locaux de art et collection, c'était indépendamment, mais on a fait également une exposition sur les masques, sur le chamanisme et les gouras, c'est-à-dire les éléments pour ne pas rater le beurre dans les alpages himalayens. Et à la suite de ça, j'ai eu l'opportunité en Angleterre de trouver une collection de masques de race blanchie. Et c'est pareil, je pose la question, j'en parle à Bernard, et il me dit on monte l'exposition. Donc on a remonté l'exposition sur les masques race blanchie, et vous avez également le catalogue à l'accueil. On l'a montée d'abord à Paris, après elle a été montée au musée d'art oriental de Venise, et après elle a été remontée ici. Et alors, je n'arrête pas de le dire que ça a vraiment été un plaisir de travailler avec Bernard, parce que les choses étaient simples. Il était curieux et il décidait au quart de tour. Il était à la fois le décideur et le banquier, donc il n'y avait aucun problème dès que c'est combien 5 000 € de plus ou n'importe quoi. Si ça lui plaît, ok, on y va et on continue. Alors vous dire le plaisir que j'ai pu avoir à travailler dans ces conditions-là avec lui. Et puis je dois dire qu'il avait réuni quand même autour de lui une équipe très réduite, mais qui a été vraiment très agréable aussi comme partenaire. C'est le Papilly, père et fils, qui ont quand même fait, d'ailleurs c'est eux qui ont fait ici également la présentation de l'exposition, mais qui ont fait un travail remarquable et qui avaient beaucoup de sensibilité aussi pour présenter les objets. Et je crois qu'on faisait une bonne équipe et que ça a été vraiment très agréable de travailler ensemble et qu'on a fait quand même des expositions marquantes et très belles. Voilà, je pense que je ne vais pas vous assommer davantage avec mes commentaires, mais je voulais surtout vous dire le plaisir que j'ai eu de travailler avec lui, justement avec les gens curieux et légers. Enfin, quand je dis léger, ça ne veut pas dire de faire les choses avec légèreté, mais
qui font ça avec beaucoup de naturel et c'est vraiment très agréable, quoi, quand même. Et ça a été pour moi un très grand plaisir d'avoir participé à ces expositions. Et c'est un très grand plaisir pour moi aussi de faire ce petit commentaire sur l'expérience que j'ai eue avec vous. Voilà. Je vous remercie. Je vous en prie.